Patrick Cohen. Voici la revue de presse, Marion Lagardère, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Chers amis lecteurs, chers associés, chers collaborateurs, quand ces lignes paraîtront, j'aurai quitté ce monde, mais j'ai la ferme espérance que les liens de l'amitié perdurent par-delà la mort. Ces mots sont ceux de François-Régis Hutin, 88 ans, journaliste et patron du groupe Ouest France, disparu dimanche et dont le dernier éditorial est publié en une d'un journal en deuil ce matin. Des mots d'adieu empreints de sérénité et de reconnaissance où le directeur du premier quotidien français remercie tous ceux qui l'ont accompagné, journalistes, ouvriers du livre, cadres, diffuseurs ou encore porteurs de journaux. J'espère que je ne vous aurai pas trop lassé par mes écrits, ajoute François-Régis Hutin. J'ai essayé de contribuer à mon humble place à cette montée humaine lente, trop lente qu'a entreprise l'immense cohorte des hommes depuis la nuit des temps. Je sais que c'était une tâche peut-être présomptueuse que d'essayer de lire les signes du temps et je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'y ont aidé depuis maintenant un demi-siècle. Plus qu'un demi-siècle, ce sont 56 années que François-Régis Hutin a passé au service de Ouest France. Oui, portrait en page 2 d'un journaliste humaniste, écrit François-Xavier Lefranc, qui liste ses nombreux reportages en 81 auprès des lépreux en Égypte, en 82 à bord des camions Ouest France pour apporter de l'aide aux Polonais en état de siège, en Éthiopie ou au Soudan, frappés par la famine en 85, mais aussi en Roumanie, au Proche-Orient, à Tchernobyl. François-Régis Hutin, c'était aussi des engagements publiés en une du journal contre la peine de mort dès les années 60 ou plus récemment des éditos pour dénoncer l'état de délabrement des prisons et les conditions de vie indignes des personnes incarcérées. Au début des années 2000, écrit François-Xavier Lefranc, il décide que les détenus liront gracieusement Ouest France parce que l'accès à l'information, disait-il, c'est le début de la réinsertion dans la société. Un grand patron salué ce matin unanimement par nos confrères du Télégramme, du Maine Libre ou encore de la Voix du Nord et qui rappelait souvent en conférence de rédaction qu'il faut éviter l'enfermement et le repli sur soi. N'oublions jamais les plus pauvres, les oubliés, les méprisés. Je m'en vais heureux, conclut enfin celui qui n'a jamais caché sa foi, et je ferme les yeux avec émotion sur les beautés de la création qui évoque la plénitude vers laquelle je marche. Un émouvant adieu post-mortem, inédit il me semble, à lire en une de Ouest France. Oui, je ne crois pas qu'il y ait de précédent, effectivement. François-Régis Hutin s'attachait donc à lire les signes du temps. Eh bien, le signe à lire ce matin, Marion, c'est l'état alarmant de la planète. Oui, on parle évidemment du sommet qui ouvre aujourd'hui à Paris, sujet en une de la plupart de vos journaux, La Croix, La Dépêche du Midi, L'Écho républicain ou encore L'Humanité. Tempête sur la planète, le climat en zone de turbulence, c'est le titre du journal Le Monde qui publie un excellent cahier spécial, disons-le, infographie complète à l'appui. On trouvera notamment en pages 16 et 17 les solutions pour enrayer la surchauffe, oublier les énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz, protéger et restaurer les forêts, manger moins de viande, acheter durable, réparer, recycler ou encore changer les pratiques agricoles. Le Monde qui pose aussi cette question: Macron est-il le héros de l'action climatique? Héros, R-A-U-T, autrement dit, quelle épaisseur y a-t-il sous le message efficace mais un peu facile Make our planet great again? Pour Le Figaro, Emmanuel Macron endosse littéralement le costume de sauveur de la planète, une image que nuance Libération. D'après la une, il est écolo malgré lui et, selon le titre en page intérieure, il est plutôt écolo-opportuniste. Le problème, c'est que les actes ne suivent pas toujours les beaux discours, écrit le journal, qui liste les décisions qui fâchent, suppression de certaines aides à l'agriculture bio, ambiguïté sur le glyphosate, sur le nucléaire, approbation d'un projet de méga-mine d'or en Guyane ou encore mise en application du CETA, l'accord pas très vert de libre-échange avec le Canada. Bref, un président ni écolo ni anti-écolo, conclut Libé, juste écologique. Bon, on dit certes, mais à la fin, ce n'est pas l'image qui compte. La défense de l'environnement s'épuise de trop d'espoirs déçus, résume lassé Jean-Francis Pécresse dans Les Échos. Le climat est entré dans l'âge du faire, F-A-I-R-E. Ce ne sont pas des engagements, mais des actes que l'on attend. Enfin, lui aussi veut maintenant passer aux actes. C'est Yann Arthus Bertrand. Oui, interview à lire dans le supplément rétrospectif 2017 du magazine Social Terre. Le photographe et réalisateur raconte ses prises de conscience, l'écologie bien sûr, mais aussi le lien évident entre la dégradation de l'environnement et la pauvreté, et il semble parfois très résigné. Malgré tout ce qu'on sait, on vit dans le déni, cette espèce d'ignorance. Eh bien, ça me fait pleurer, dit-il. Arrivez-vous à rester quand même optimiste, s'inquiète la journaliste Sophie Laute. Il est trop tard pour être pessimiste, lui répond Yann Arthus Bertrand. La question à se poser, c'est quelle est notre mission? Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui croient au changement climatique et ceux qui n'y croient pas
vivent de la même façon. On a tous un peu de Trump en nous, dit-il. Par exemple, tous les écolos devraient arrêter de manger de la viande. L'élevage est en train de détruire la planète, dit-il, précisant qu'on déforeste tous les ans l'équivalent de la Belgique pour cultiver les céréales destinées à nourrir les animaux. Il dit qu'il faut apprendre à vivre avec moins, que quand il va dans un supermarché, il a envie de vomir. À quoi ça sert d'avoir 50 sortes de sauces tomates différentes? On a un vrai problème de surabondance. Arthus Bertrand qui donne des leçons tout en s'en voulant de le faire. Dans mes émissions, dit-il, on culpabilisait les gens, on leur disait faites pas ci, faites pas ça. Mais en fait, ça ne sert à rien. À la fin, ce qui est important, c'est la responsabilité personnelle, c'est l'éthique. On peut tous essayer de changer à son échelle en partageant un peu plus. Ça n'est pas ridicule. C'est comme ça qu'on peut changer le monde. Un point de vue à lire donc dans le supplément du magazine Social Terre et que n'aurait probablement pas renié l'humaniste François-Régis Hutin. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.